Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos dans laquelle je vais vous parler de la médecine traditionnelle chinoise et du regard qu'elle porte sur la signification émotionnelle des mots du corps physique. Cette vidéo sera donc la première d'une série qui permettra de mieux comprendre les bases du principe taoïste. Mais avant cela, je m'appelle Yoro Flavien, je suis magnétiseur et coach de vie, et pour les personnes qui souhaiteraient prendre un rendez-vous pour une consultation, vous retrouverez toutes les informations sur mon site internet que je mettrai dans le descriptif de cette vidéo. Si cette vidéo vous plaît, pensez à mettre un pouce vers le haut, et pensez également à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les vidéos suivantes. C'est parti! Contrairement à la médecine occidentale, qui va considérer que les maux du corps physique vont dépendre des prédispositions génétiques d'un individu ou encore vont dépendre à des causes qui lui sont extérieures, la médecine traditionnelle chinoise va quant à elle considérer que les maux du corps physique vont résulter de l'inaccomplissement du chemin de vie propre à chaque individu. Et donc, à partir de là, ils ont réalisé une sorte de cartographie du corps humain en tenant compte de la structure, en tenant compte des organes qu'ils ont regroupés par système de fonctionnement, et ils ont également appliqué une latéralité d'ensemble sur le corps humain. Et donc, sur le plan structurel, on va retrouver un découpage gauche et droite, à savoir la gauche le yang et à droite le yin, et également un découpage au niveau des membres supérieurs, une distinction entre les membres supérieurs du corps et les membres inférieurs, et chacune des parties du corps va avoir un sens. Concernant les latéralités yin et yang, je ferai une vidéo ultérieurement qui traitera exclusivement de la question parce que c'est un sujet qui est assez dense pour être traité dans cette même vidéo. Du plan organique, ils ont regroupé les différents organes par système de fonctionnement. Et donc, on retrouve ainsi le système digestif, le système urinaire, le système respiratoire, le système circulatoire, le système nerveux et enfin le système reproducteur. Alors, bien entendu, pour avoir une meilleure compréhension du fonctionnement d'un organe, il est important de prendre en compte également son aspect énergétique, à savoir les heures sur lesquelles il va être actif, mais également le méridien dont il dépend, et également un élément très important, de toutes les façons je ferai également une vidéo dessus, c'est laquelle élément il appartient, à savoir le métal, l'eau, le bois, le feu et la terre. Et donc de toutes les façons je referai une vidéo qui traite de la question parce qu'encore une fois c'est un sujet qui est bien trop dense pour être traité dans cette même vidéo. Alors que ce soit aussi bien sur le plan structurel que sur le plan organique, chaque partie du corps va se voir attribuer une signification émotionnelle. Et donc à l'intérieur de chacune de ces parties, si je prends par exemple le système digestif, qui se compose donc de la bouche, de l'œsophage, de l'estomac, du foie, etc., chacun des organes va venir apporter une signification supplémentaire qui va venir préciser l'émotion associée. De la même manière que si je prends le pied gauche, par exemple, ou la jambe gauche, il y aura le pied, il y aura la cheville, il y aura le genou, la hanche, etc. Et donc, chacune de ces parties fera l'objet d'une courte vidéo qui se compléteront les unes les autres afin d'avoir une vision globale et une compréhension de l'émotion. Bien entendu, il serait dommageable de considérer que si une personne a vécu tel mot physique, cela signifie automatiquement qu'il vit tel blocage émotionnel. N'oubliez pas que nous sommes plus de 7 milliards sur la planète et que donc la philosophie taoïste est à appliquer au cas par cas. Rappelez-vous également que chaque être humain a un caractère unique. Prenons par exemple des jumeaux, ils peuvent avoir des différences fondamentales entre eux. Donc à chacun d'appliquer la philosophie taoïste avec bienveillance et dans le but d'accomplir son chemin de vie, d'accomplir sa mission de vie. Nous arrivons donc à la fin de cette première vidéo qui permettait de mettre en place les bases et le fondement de la philosophie taoïste afin de mieux comprendre le fonctionnement de la médecine traditionnelle chinoise. Si cette dernière vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut.
Pensez également à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui sortiront sur le sujet. D'ici là, je vous dis portez-vous bien. N'oubliez pas qu'on a tous un potentiel extraordinaire qui sommeille en nous et qui ne demande qu'à être réveillé. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.